Les régimes de retraite, on va se le dire, c'est le genre de sujet qui peut paraître compliqué et même un peu angoissant. C'est la promesse d'une sécurité financière pour des millions de personnes. Mais la grosse question, c'est est-ce que cette promesse-là est encore tenable et si la solution pour la protéger se trouvait dans une sorte de pilote automatique? Ça nous met tout de suite dans le bain. Cette citation vient du débat politique en France et ça montre à quel point le sujet est brûlant. On ne parle pas juste de chiffres dans un tableau Excel. C'est un enjeu politique majeur qui touche directement la promesse qu'une société se fait à elle-même. Bon, alors, on plonge. Voici le plan de match. D'abord, on va regarder la crise qui se profile à l'horizon. Ensuite, on va décortiquer la mécanique de base pour bien comprendre comment ça marche. Puis, on va explorer les fameuses solutions automatiques avant de voir ce que ça coûte de ne rien faire. Et on terminera avec le grand dilemme. Le vrai problème, au fond, il est souvent plus politique que technique. C'est pas qu'on manque de solutions, au contraire. Le hic, c'est pour les appliquer, ça prend un courage politique que, disons, pas tous les gouvernements ont. Et ça nous embarque dans un cercle vicieux où on ne fait rien. Et c'est là le cœur du problème. Personne ne veut être celui qui annonce les mauvaises nouvelles, du genre « il va falloir travailler un peu plus longtemps » ou « il faut augmenter les cotisations ». Alors la tendance, c'est de repousser, de plaider par en avant, comme on dit. Sauf que, comme on va le voir, plus on attend, plus la facture devient salée. OK, pour bien saisir les solutions, il faut revenir à la base. Comment ça fonctionne un régime de retraite? En fait, c'est assez simple. C'est une question d'équilibre, un peu comme une bonne vieille bascule. C'est exactement ça. D'un bord, on a l'argent qui rentre, les cotisations des gens qui travaillent en ce moment. De l'autre bord, l'argent qui sort, les pensions qu'on verse aux retraités. Tant que les deux côtés de la balance sont au même niveau, tout est beau. Le problème, c'est que la démographie vient jouer les troubles faits. On vit plus vieux, on fait moins d'enfants, et oups, la balance commence à pencher dangereusement du mauvais côté. Alors, la question à 100 piastres, comment on fait pour garder cet équilibre sans que ça vire en crise politique à chaque fois? C'est là que le premier type d'outil entre en scène, les mécanismes d'ajustement automatique. Pensez à ça comme faire le changement d'huile sur une voiture. Au lieu d'attendre que le moteur saute en pleine autoroute, on fait de petits entretiens réguliers pour que tout continue de bien rouler. Ces règles-là, elles sont écrites d'avance, ce qui enlève en bonne partie la patate chaude des mains des politiciens et ça évite les débats trop émotifs. Concrètement, ça ressemble à quoi? Par exemple, dans certains pays, l'âge de la retraite augmente tout seul, tranquillement, en suivant l'espérance de vie. Ailleurs, on va ajuster le nombre d'années qu'il faut avoir cotisé pour toucher sa pleine pension. Ça peut sembler être des petits changements, mais sur le long terme, ça fait toute la différence pour garder le système stable. OK, les petits ajustements, c'est bien beau pour l'entretien. Mais admettons qu'arrive une grosse tempête, comme une crise économique majeure. Est-ce que ça suffit? Pas toujours. Pour ça, ça prend quelque chose de plus costaud, un vrai filet de sécurité. Et c'est là qu'on parle des mécanismes d'équilibre automatique. Ça, c'est le plan B, le frein d'urgence. Leur seule et unique mission, c'est de garantir que le système reste solvable, peu importe ce qui arrive. Dès qu'un gros déséquilibre se pointe le nez, clic, le mécanisme embarque tout seul pour ramener le navire à flot sans attendre une décision politique. Le meilleur exemple de ça, c'est la Suède. C'est vraiment fascinant. Chaque année, ils font un calcul simple. Est-ce que l'argent qu'on a en banque est suffisant pour couvrir toutes les pensions qu'on a promises? Si le ratio descend sous un certain seuil, bam, le frais d'urgence s'active. Concrètement, les pensions arrêtent temporairement de suivre la croissance des salaires pour rétablir l'équilibre. C'est une mesure forte, c'est sûr, mais elle est automatique, transparente et elle garantit une chose. Le système ne fera jamais faillite. Bon, on a vu les outils, maintenant, le moment de vérité. Qu'est-ce qui arrive quand ces mécanismes-là ne sont pas en place? Qu'est-ce qui arrive quand les politiciens choisissent de repousser les décisions difficiles? Les graphiques qui suivent, disons qu'ils parlent d'eux-mêmes. Regardez bien ça. C'est le futur du système américain. La ligne du haut, ce sont les dépenses, qui montent en flèche. La ligne du bas, les revenus, qui peinent à suivre. Et la ligne du milieu, la plus importante, c'est la réserve d'argent. On la voit monter, monter, atteindre un pic, et ensuite, c'est la chute libre, directement vers zéro. C'est ça, le coût de l'inaction. C'est la question qui tue. On voit le problème qui s'en vient, mais la tentation de ne rien faire, elle est forte. Alors, c'est quoi le vrai prix de cette procrastination? Et voilà le scénario qu'on attend avant d'agir. L'écart entre ce qui rentre et ce qui sort, ce n'est plus un écart, c'est un gouffre. Et la réserve d'argent, elle ne fait pas que plonger, elle s'effondre carrément. Le message est on ne peut plus clair. Chaque année d'attente rend la solution future pas juste plus difficile, mais exponentiellement plus douloureuse. Donc, on arrive au point crucial de toute cette histoire. Les outils pour éviter le pire, on les a. La solution, au fond, c'est moins une question de savoir-faire technique qu'une question de volonté politique.
Et là, on boucle la boucle. On revient à la situation en France. Eh bien, les mécanismes automatiques qu'on vient de voir, ils servent justement à éviter ça. Des crises politiques, des manifestations, des débats qui déchirent la société. Ils prennent un problème qui est ultra explosif et le transforment en une gestion technique, prévisible et continue. Au final, le choix est là. D'un côté, la stabilité d'un pilote automatique qui garantit les retraites, mais au prix d'ajustements prévisibles. De l'autre, la flexibilité de la politique, avec le risque constant de l'inaction et des crises. La réponse que nos sociétés vont choisir, eh bien, c'est elle qui va définir l'avenir de la retraite pour les prochaines générations.